Bien, le frère. Salam alaikum. Salam alaikum, Urbain. Bonjour monsieur, Bonjour. Ah, comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais très bien et vous avez un sujet quelconque là? C'est à ta guise. Je sais pas quoi, je sais pas, j'ai pas un sujet en tête, mais messieurs. De quelle obédience tu es? Monsieur, je suis catholique. D'accord. Catholique, euh, toi, tu suis les épîtres de Paul. Oui, en l'occurrence, oui, oui. Comment tu peux dire que Paul est le treizième apôtre? C'est pas, c'est pas le treizième apôtre, c'est Alors, si, c'est le treizième apôtre. Alors qu'il n'a jamais vu le Christ. Oui, non, mais comment vous dire, Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Alors, Paul de Tarse. Tu vois que je connais, frérot. oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, euh, Regarde ici. Alors, Paul de Tarse. Alors, hein, au début, alors lui, il dit, regarde ce qu'il dit Paul. Regarde ce qu'il dit Paul. Paul, il nous dit, euh, il est arrivé, bon, moi je veux parler parce que je veux pas parler dans l'optique des musulmans, d'accord? Je veux parler que dans l'optique chrétienne. Bon, parce que chez nous, Jésus n'a pas été crucifié. Bon, il n'a pas été crucifié, Dieu il l'a monté au ciel. Bon, mais je veux parler dans l'optique chrétienne, catholique. Bon. Euh, Paul, Paul, c'est un citoyen romain. Il habitait à Rome. Bon. Il a judaïsé son nom. Il s'appelait Paul et il s'est fait appeler Saul. Saul, c'est hébreu. D'accord? Bon. Il arrive, il prend la route vers Jérusalem, de Rome vers Jérusalem, et il a persécuté beaucoup d'apôtres de Jésus au début. Nous, on a, oui. nous, on a la même chose dans l'islam. Attention, hein. Dans l'islam aussi, c'est pas clair, hein. Et je veux même te rajouter encore plus. Dans l'islam, c'est encore plus détraqué que chez vous. Tu vois? Pour te dire que je suis vraiment neutre, neutre. Bon, écoute. Paul, il prend la route de Jérusalem et il persécute des apôtres de Jésus. On sait que c'est 12. C'est toujours 12. Nous, nous, les musulmans chiites, nous avons 12 imams. Les enfants d'Israël, ils ont 12 tribus. Parce que Jacob, il a eu 12 enfants. Bon. Et les chrétiens, ils ont douze apôtres. Bon. C'est toujours 12. D'accord? Bon. Dieu, il a fait ça exprès. Pour que l'homme, il se repère. C'est comme si Dieu, il nous disait, si dans ta religion, t'as pas 12 guides après ton prophète, ah ben, t'es dans une secte. T'es dans une secte. Si t'en as 11, t'es dans une secte. Si t'en as 13, t'es dans une secte. Bon. Alors, c'est comme si Allah, il fait un appel de phare pour nous faire comprendre que si dans notre religion, on n'a pas 12 après le prophète, ah ben, on est dans une secte. On est égaré. Bon. Paul, il prend la route vers Jérusalem et, et il rencontre des apôtres de Jésus parmi les 12 et il les persécute. Il les persécute. Hein. On sait que Saint-Pierre, il a été, on sait que le Vatican, on sait que le Vatican, il a été bâti sur la tombe de Saint-Pierre, et Saint-Pierre, c'est Pierre, l'apôtre de Jésus. Hein, c'est celui qu'on appelle le premier pape. Le premier pape, c'est Saint-Pierre. Hein. Et la basilique qui a été construite, elle s'appelle Saint-Pierre de Rome. Bon. Et on sait que Saint-Pierre, il a été martyrisé. Et que sa tombe, elle a été retrouvée beaucoup plus longtemps après la construction de la première basilique. La première basilique. Bon. Parce que celle-ci qu'on a aujourd'hui, elle date de Léonard de Vinci, de Michel-Ange. D'ailleurs, la fameuse chapelle Sixtine. D'accord? Où est-ce que les papes, ils se réunissent ce qu'on appelle la curie. D'accord? Pour élire le nouveau pape. Bon. Et Paul, il prend la direction de Jérusalem et il voit la foi il voit la foi juive des apôtres. Parce que tous les apôtres, ils étaient juifs. Les apôtres de Jésus. Ils étaient juifs, on peut pas dire juifs, on va dire israélites. Parce que juif, c'est une religion. D'accord? Mais ils étaient israélites.
Ils descendaient des enfants d'Israël. Non, D'accord? monsieur, s'il vous Ouais. plaît. Quand on dit juif, c'est par rapport à une ethnie, monsieur. Comment? Quand on dit juif, c'est par rapport à une ethnie. Non, oui, une ethnie religieuse. Une ethnie religieuse. Non, non, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle une tribu, ce qu'on Non, appelle non, le descendant de Judas. non, non. Euh, le, non, non, bon, regarde, je vais te dire, bon, je vais accepter ce que tu dis. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de te parler par rapport au Coran. Bon, parce que dans le Coran, Allah, il dit ceux qui se sont judaïsés. D'accord? Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël qui se sont judaïsés. Donc c'est une, chez les musulmans, c'est une secte. Être juif et être chrétien, c'est une secte. Bon, bref. Mais je veux pas, nous on a une règle. Nous on a une règle quand on parle de religion. Euh, on parle toujours aux gens par rapport à ce que eux y croient. D'accord? Ce que eux y croient. Maintenant, si je te ramène le Coran, toi t'es catholique, tu me dis ouais, mais moi le Coran, j'en ai rien à foutre. Le Coran, ce que tu me rapportes dans le Coran, ça ne tient qu'à toi, Anabad. Moi, je suis catholique. Moi, je crois pas en ton Coran. Pour moi, c'est pas une preuve. Donc, c'est pour ça que je dois mettre le Coran de côté. Je dois mettre le Coran de côté. Et on va dire que juif, c'est une ethnie. D'accord? Je mets les paroles du Coran à côté. On va dire que c'est une ethnie. Bon. Paul de Tarse, il prend le chemin de Jérusalem et il rencontre des apôtres de Jésus parmi les 12 et, euh, et il les persécute. Il les persécute. Bon. Ensuite, et ça, c'est après la crucifixion de Jésus. D'accord? Alors, il a été crucifié, et au bout de 3 jours, il a ressuscité, et il est monté au ciel. C'est ce que disent les catholiques. Et Paul, il arrive après ça, après cet événement-là. Et puis il dit que dans mon chemin vers Jérusalem, j'ai vu en rêve le Christ, et il me dit, oh Paul, pourquoi tu persécutes mes adeptes? Hein? Vous voyez, c'est le seul saint chez les chrétiens qui est représenté avec une épée. Vous voyez? Ça, vous allez plutôt le trouver chez les musulmans, l'épée. Ça, c'est plutôt chez les musulmans. D'accord? Chez les chrétiens, vous allez jamais voir un apôtre avec une épée. Et c'est le seul, pourquoi? Parce que c'était un pseudo-apôtre persécuteur. D'accord? Bon. Et Jésus lui dit, Paul, pourquoi tu persécutes mes disciples? Et tout d'un coup, Paul, il devient le 13e apôtre. Alors il dit quoi? À chaque fois qu'il parle, il dit, moi, Paul, juif, circoncis. Parce que à l'époque de Jésus, les apôtres, ils devaient tous se circoncire. Parce que le christianisme primitif, la circoncision, elle était obligatoire. Ça, tout le monde le sait. Bon, ça veut dire que tous les apôtres de Jésus, les 12, ils étaient circoncis. Et là, on a un 13e apôtre qui est toujours en train de dire, dans ses épîtres pauliennes, il dit, moi, Paul, apôtre de Jésus, circoncis. Et ça, on ne le voit pas. C'est comme si un musulman, il dit, moi, un abat circoncis. Les autres musulmans, ils vont lui dire, pourquoi tu dis ça? T'es malade. T'as perdu la tête. Pourquoi tu dis ça? T'as pas besoin de dire ça. On le sait que t'es circoncis. T'as pas besoin d'en parler. Hein? Donc, une personne qui parle d'être circoncis comme ça, c'est parce qu'elle n'est pas circoncis. La preuve, tous les chrétiens catholiques, ils n'ont pas la circoncision chez eux. D'accord? Voilà. Ouais. Donc, comment t'expliques qu'un homme, citoyen romain, du jour au lendemain, il devient le 13e apôtre de Jésus, alors que Jésus il est déjà au ciel? Comment t'expliques ça? Bah, c'est un monsieur qui s'est converti ouais, tout bonnement. Après, il a reçu la grâce. Mais nous, dans l'islam, Allah, il nous dit, si vous voulez prouver quelque chose, vous devez avoir des témoins. Et là, il n'y a aucun témoin qu'il a vu Jésus. Il n'y a que lui, le seul témoin. C'est comme nous. Chez les musulmans, on a des hadiths. On a des hadiths dans le Bukhari, où Aïcha, l'épouse du prophète, elle dit, j'étais la meilleure, j'étais la plus belle, j'étais la plus savante. Et nous, du coup, on la croit pas. Pourquoi? Parce que Allah, il dit, وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne faites pas l'éloge de vous-même. Chez nous,
quand quelqu'un il fait l'éloge de lui-même, eh ben c'est un menteur, on ne doit pas le croire. Il doit apporter des témoins. Et là, il y a personne, mais vraiment personne, qui atteste que Paul a vu le Christ et que le Christ il lui a dit t'es le 13e apôtre. On n'a pas de source. Il n'y a rien. Moi, si maintenant tu me ramènes des sources chrétiennes, comme quoi qu'il y avait des témoins quand Paul y a vu Jésus et qu'il lui a dit que tu es le 13e apôtre, je deviens chrétien catholique maintenant, ce soir, devant toi. Monsieur, comment vous dire, il y a ce qu'on appelle les évangiles canoniques et il y a d'autres, ce qu'on appelle des évangiles apocryphes, monsieur. Je sais. Une majorité d'entre eux, ils sont détenus par le Vatican. C'est pour vous faire C'est comprendre. c'est comme nous, regarde, nous on a la même chose. Nous tu sais qu'il y a plus de 70 évangiles apocryphes. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, des évangiles apocryphes. Le Vatican, il en a choisi 4. Jean, Luc, Marc, Matthieu. Selon quels critères? On n'en sait rien. C'est comme chez nous. Chez nous, ils ont pris des hadiths, ils les ont mis dans le Bukhari, et puis ils ont dit ces hadiths-là, ils sont authentiques. Parce que les savants, ils reconnaissent qu'ils sont authentiques. Et nous, on sait que dans le Bukhari, il y a plein de hadiths qui ont été rapportés par des compagnons hypocrites. Des compagnons hypocrites. Nous, on le sait. Bon. Maintenant, quelqu'un qui se dit sunnite, il n'y a pas le droit de dire que le Bukhari, c'est pas authentique. C'est interdit. Parce qu'il il ne sera plus sunnite. Mais moi, comme je suis d'obédience chiite, moi, j'ai le droit de dire que dans le Bukhari, il y a des hadiths mensongers. Parce qu'il y avait des compagnons du prophète Mohammed qui étaient menteurs. Qui étaient menteurs. Bon. Et nous, on peut le prouver. Nous, on peut prouver quels sont les compagnons du prophète Mohammed qui étaient menteurs. On peut le prouver. Mais comment tu peux prouver que... Parce que tu sais que la majorité des lois du Vatican, elles reposent sur Paul, alors qu'il n'a même pas vu Jésus. Monsieur, Oui. comment vous dire? Pourquoi vous rigolez? Attendez, pourquoi vous rigolez? Parce que monsieur, vous avez pas remarqué que j'ai, comment vous dire ça? Que je vous ai écouté religieusement. Parce que Maintenant, quand vous rigolez comme ça, moi j'ai l'impression que vous me prenez de haut. ah, pas du tout, monsieur. Parce que ça c'est typique du blanc bien occidental. Posez la question de ça vous avez vu Macron comment il parle aux Africains? Il leur dit grâce à nous, alors que ils ont subi 400 ans d'esclavage, les malheureux. Moi, je vois pas de grâce là-dedans. Moi, je vois qu'une punition. Et Macron, il dit carrément au président africain, euh, euh, si on vous a colonisé, c'est un bien pour vous. Il les prend de haut. Et moi, je suis maghrébin. Mon père, il est venu en France en 1932. Donc mon père, quand il est venu en France, il est décédé, hein, il était mineur. Bon, mon père, quand il est venu en France, ben, l'Algérie, c'était un département français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a été recruté par la France pour venir travailler dans les mines parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Et mon père, il a défendu la France, il a fait la guerre contre les Allemands, il a même été fait prisonnier. Hein. Et il m'a même dit qu'à l'époque, quand ils étaient prisonniers, ils mangeaient du rat. Il n'y avait que ça pour se nourrir. Il a été mobilisé de force. Hein. Donc moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis né en France. J'ai usé les mêmes bancs d'école que vous. Et si je vous dis que quand vous rigolez, vous me prenez de haut, c'est que je l'ai vécu toute ma vie, ça. Toute ma vie. Alors avant, quand j'étais jeune, je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était normal parce que j'étais bête et j'étais arriéré. Et les blancs, c'est les dominateurs, c'est ceux qui ont reçu la science. Hein. Donc je me disais, Annabad, prends sur toi. Si on te prend de haut, c'est parce que tu le mérites. C'est pour ça que je connais la religion chrétienne et orthodoxe et je connais l'islam par cœur. Parce que j'ai dû travailler 3 fois plus que vous, Urbain.
pour prouver que j'étais un être humain à part entière, comme vous. Et qu'il suffit pas d'être blanc pour être les plus intelligents de la Terre. Et je sais que quand vous avez rigolé, c'était dans un esprit hautain. Monsieur Urbain, vous êtes là? Moi, je suis là, monsieur. Je suis là, j'écoute le monsieur parler, et puis voilà, tout va Vous bien. voulez, vous voulez rebondir? Oui, non, voilà, ce qu'on appelle, comment vous dire, pourquoi on a sélectionné Saint Paul, parce qu'il concordait plus ou moins avec les quatre évangiles, monsieur, tout simplement. Et après, on a écarté les autres évangiles. Est-ce que ça a été approuvé par Jésus lui-même? Monsieur, ça a été fait après ce qu'on appelle la montée au ciel du Christ. Donc ça n'a pas été approuvé par Jésus. Monsieur, je vous ai dit, ça s'est fait après Non, mais 70 ans. je vous pose une question claire. Vous me dites que ça a été fait après que Jésus est monté au ciel. Donc ça voudrait dire que le fait de faire rentrer les épîtres pauliennes dans les quatre évangiles, ça a été fait après Jésus. Donc ça n'a pas été approuvé par Jésus. Ça a pas été- Monsieur, tout à fait, voilà, tout à fait. Voilà. Donc vous venez de répondre à ce que je me doutais bien que Paul n'a pas été approuvé par Jésus. En tout cas, je vous remercie de votre participation et vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci, hein.